Traité sur la métaphysique, cosmologie et antiphysique. Les lois physiques, première évolution copernienne, deuxième, troisième, quatrième, et nous en sommes presque au passage de la cinquième. C'est-à-dire que la matière noire qui constitue l'univers a un pouvoir attracteur bien supérieur à la gravité connue dans notre monde à nous. Qui c'est qui a pensé que la matière noire avait un effet non pas seulement au niveau cosmologique, c'est-à-dire plusieurs milliards d'années-lumière, au niveau référentiel de réflexion, donc toujours en didactique, dialectique, double problématique du chat quantique, de l'observateur qui observe et qui influence l'objet de l'observation, donc ce qui est faux. Là, je n'utilise que les propriétés physiques. Et d'après les lois anthropiques, est-ce que l'univers va s'expandre d'une façon illimitée? Est-ce qu'il a une fin? Tous ces questionnements, je les traités dans les autres traités métaphysiques d'Uniac, comme quoi c'était un référentiel humain, et nous le prouvons par nos actes quotidiens, nous sommes totalement insignifiants au niveau logique et logistique. La matière noire, donc, c'est l'autre monde parallèle, donc la métaphysique rejoint la cosmologie. Donc qui c'est qui a dit que la métaphysique était une branche totalement délirante de la philosophie, et qui c'est qui a dit que, a fortiori, la métaphysique était à l'opposé de la science, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prouver des théories hypothèses métaphysiques contrairement aux théories hypothèses de la physique, ce que nous le voyons avec le quantique qui est totalement erroné, voire faux, donc poubelle, trash, comme dirait Microsoft. Donc c'est simple, la matière noire qui constitue 95% des effets visibles sur notre univers, et l'autre monde parallèle qui, par métagravité, finalement, a un pouvoir bien plus puissant que ce qu'on considère une des 4 forces de l'univers, la gravité qui est une force pas trop forte par rapport à l'électromagnétisme, etc., ben c'est faux. La gravité de notre univers à nous est qu'un effet sur le monde, les atomes, les molécules, les galaxies, de l'autre univers parallèle, qui a un effet de 95% supérieur à notre dite réalité. Donc, d'après les hypothèses et théories mathématiques, que ce soit médiane ou méridien, on s'en fout, 95 versus 5%, il n'y a pas photo. Voilà. L'autre point que je voulais traiter en métaphysique, c'était qui c'est qui a dit que le microcosme n'était pas relié au macrocosme. D'ailleurs, le maître en macrobiotique, il est décédé suite à mes petits dessins de gigantesques galaxies venant à la cellule moléculaire du miam-miam qu'on mange à l'intérieur de l'intestin grêle. Voilà, là, ça y est, il est parti, quoi. Le monsieur René, il est parti, il est mort en été 2010, voilà, quoi. Bref. C'est-à-dire que qui c'est qui a pensé? Qui c'est? Pourquoi personne n'a pensé à se poser la question de l'électron qui tourne comme une sorte de lune sur la planète? Quelle force l'anime exactement? Ben, les 95% de la matière noire dont les effets sont la gravité, la métagravité donc de notre univers qui ne se manifeste que par l'électromagnétisme par exemple, et du coup on a l'explication de pourquoi les électrons tournent autour des protons. Amen Incharachum.